Bonjour à tous. Petite activation de l'énergie rein avec vous. Allons-y. On tapote, on tapote les reins là derrière, à ce niveau-là, pendant un certain temps, avec une intention de lumière. On y envoie l'énergie et la lumière, une intention ciblée, focalisée. On peut aussi chanter le Om. Om. Après, moi, je masse doucement, avec tendresse, et là, en visualisant l'organe parfait, et surtout en visualisant l'organe entouré de l'organe, donc le rein, entouré d'une grande lumière blanche. Et puis souvent m'arrivent des couleurs. Là actuellement, j'ai du jaune, donc je le donne. Important d'être dans le ressenti pour voir ce que l'on a à donner au travers les mains. Et puis après, on peut le faire au niveau de devant, surtout pour les femmes en ménopause actuellement ou en préménopause. C'est vraiment glorifiant, j'emploie des mots, de se masser le ventre. C'est vraiment apaisant et puis ça prépare l'énergie de la femme ménopausée qui arrive. Donc on va dire de la grand-mère. Voilà, on envoie les énergies discordantes à droite et à gauche. Et puis surtout, n'oublions pas de remercier l'esprit de nous avoir guidés à réaliser ces gestes de guérison sur nous-mêmes et dédions donc les bienfaits de ce soin à toute l'humanité. Voilà à peu près comment je travaille dans une gratitude et dans un partage, ce qui fait que souvent le soin est décuplé parce qu'il n'est pas juste personnel que pour moi-même. Je dédie mon avancement à l'avancement de mon prochain. Et je pense que quand on est dans cette humilité d'action, humilité de pensée, humilité d'intention, eh bien, on a beaucoup plus accès à notre être essentiel. Euh, et puis surtout, on arrive à développer nos capacités de réalisation dans la mesure où de plus en plus on se sent relié au grand tout. Et donc on agit pour le tout. Et on fusionne euh, avec ce tout-là. Voilà. Alors, revenons à nos tirages. Pour ceux qui regardent la chaîne pour la première fois, qui arrivent tout à fait par hasard sur cet espace, nous faisons des cartes de tirage. Nous travaillons sur la construction de la nouvelle Terre avec Edgar Tolle, carte d'inspiration, une carte par jour, afin de cheminer journalièrement vers un espace de méditation, méditation, car moi je n'invite pas les gens à s'asseoir pendant 1 heure ou 2 heures. Je les invite plutôt à vivre intensément leur journée, et puis et justement à être soutenus avec cette phrase de sagesse d'Edgar Tolle pour pouvoir se recentrer en permanence quand il y a besoin de se recentrer. Alors voilà les cartes. Allons-y. On va les tirer.
Il fait encore merveilleusement beau. Hier, je crois bien qu'on avait un temps de... Il y en a qui disent printemps, moi je dirais d'été. J'ai pris quelques couleurs. Ça ne se voit pas à l'écran, parce que je ne sais pas très bien comment régler cette luminosité, c'est pas évident. Mais voilà, alors je ne sais pas si sur l'Ardèche, sur Joyeuse, si le plan de maîtrise du climat est particulièrement efficace. En tout cas, hier, on a eu le droit à un beau soleil. Et j'avoue que moi, ça a décuplé ma joie. Mais les gens étaient pas très habitués, étaient un peu sceptiques. Certains sont sortis au bar prendre de la vitamine D en disant qu'il fallait profiter de ceci pour prendre de la vitamine D. Et, euh, et le corps, pour ce qu'ils m'ont ressenti, le corps qui est en plein changement actuellement, eh bien, il s'adapte à des changements de température immenses, ce qui fait que pour moi, ça l'aide à faire cette transition et à changer complètement de paradigme. Hein, il y a une adaptation constante à notre ressenti intérieur, régler le thermostat émotionnel, corporel, mental, spirituel, euh, devant chaque situation, jusqu'à temps d'être stabilisé complètement euh, dans l'esprit, recevoir l'esprit afin de témoigner de qui nous sommes. Vous voyez là une petite chatte blanche qui est une chatte du quartier et que j'essaye d'apprivoiser. Je ne peux toujours pas la toucher. Cependant, elle chemine un petit peu dans la maison avec la noire et blanche, ça s'appelle Patate, Patate douche. Et c'est sa meilleure copine et c'est vrai qu'elles font les 400 coups ensemble et que quand elles sont ensemble, il y a une grande joie, elles sautent et c'est merveilleux de les voir ensemble. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu. J'aime bien partager juste aussi le quotidien de ce que je vis, de ce que nous vivons tous. Des fois c'est chaotique, des fois c'est joyeux. Ça fait partie de ce que nous sommes et j'ai pas trop envie de cacher les moments, euh, les moments où je ne suis pas au fait de moi-même. J'ai vraiment envie de partager 20 minutes ou 30 minutes, je sais pas, des fois c'est juste 7, d'un petit quotidien. Donc là, on a le bazar, des fois c'était rangé, des fois il y a mon fils, des fois il y a d'autres enfants, des fois il y a des chats qui se disputent, des fois il y a des chats qui s'entendent. Voilà, donc j'en étais à tirer les cartes. Alors, quelle va être notre carte du jour? Tiens, intéressant. J'y vais. Ne pas réagir à l'ego des autres est une des façons les plus efficaces, non seulement de dépasser votre ego, mais également de participer à la dissolution de l'ego collectif. Alors ça, pour moi, c'est très, très, très instructif. Ouais, très instructif. Parce que souvent, voilà, je me posais la question, comment je sors tous les jours, je fais ce que j'ai à faire, et j'entends de partout, je souffre, voilà, mais il fait beau aujourd'hui, ça veut dire que demain, il fera pas beau. Non, c'est pas ça. Ça veut dire mauvais présage pour la suite. J'entends beaucoup de gens qui se plaignent et je me disais comment faire, euh, mis à part d'être moi dans ma lumière, ok, mais quand je suis en relation avec eux qui sont des étrangers, hein, des fréquentations, ici on est dans un petit village et en fait tout le monde un peu se connaît et vraiment j'ai envie de communiquer avec tout le monde, simplement.
honnêtement, simplement, joyeusement dans le quotidien de chaque jour, un mot, un geste qui traduit une bienveillance, qui traduit une reliance. Voilà, c'est ainsi que j'ai envie d'agir dans un quotidien de partage avec tout le monde, sans proposer de soins, mais au contraire, rien que rien que de penser au mot soin, ça appelle le mot maladie. Et j'ai envie de danser vraiment sur un autre plan, de dire aux gens, vous n'êtes pas malade, allez, voilà, juste relie-toi à quelque chose de plus grand en toi. Hop, la maladie, elle s'en va. C'est vrai que quand on a commencé à cheminer, hum, juste à y croire en fait, juste à y croire, la foi. Juste crois-y. Crois-y que quand tu sacralises l'eau, que tu bénis l'eau, que tu bénis ton corps, que tu bénis la journée, crois simplement aux miracles qui adviennent. Alors c'est pas toujours extérieur, hein, ça peut être tout à fait intérieur, un bienfait intérieur, une joie intérieure, une quiétude, une sérénité intérieure. Et par contre, l'extérieur va encore te ramener beaucoup de situations parfois chaotiques, parfois que tu n'arrives pas à gérer, justement pour te mettre en face du travail que tu as encore à réaliser vers toi-même. Bon, alors ne pas réagir à l'ego des autres est une des façons les plus efficaces, non seulement de dépasser votre ego, mais également de participer à la dissolution de l'ego collectif. J'ai une clé pour aujourd'hui, une clé merci et de cartolet. Voilà. Donc comme je disais, quand j'entends toutes ces plaintes, euh, au niveau de la parole, au niveau du dialogue euh, avec ces gens-là, avec ces humains, euh, je restais parfois dans l'impossibilité de traduire ce que j'avais à partager. Comment dire? Oui, et j'avais envie de rentrer dans leur apitoiement sur eux-mêmes, ou alors des fois j'étais rattrapée, euh, euh, oui, par ce son de rentrer dans cet apitoiement. Voilà, donc ne cautionnons pas l'ego des autres. L'ego, c'est quand le corps de souffrance des autres vient à s'étaler devant vous. Euh, je pense qu'on n'est pas obligé d'être soigneur, bien que je le suis, ni comment thérapeute, pour pouvoir élever le taux vibratoire de cette planète et des gens qui sont autour de nous. Nous pouvons le faire dans la grâce lorsque nous partageons un café au salon de thé ou lorsque nous faisons nos courses à Carrefour, tout simplement, ou dans le producteur local bio, entre autres. Voilà, une, une joie, une aisance, une gloire d'exister et gloire d'être sur cette planète diffusée. Ok, je vous le montre une dernière fois. Cet exercice-là me met en joie pour aujourd'hui. Je suis hyper contente. Ouais. Bien que j'avais déjà quelques clés, mais voilà, ça m'ouvre des portes en tout cas. Alors, on va voir ce qu'on va pouvoir lâcher prise. Parce que c'est les cartes du lâcher prise de... Eh bien, ma foi, je ne sais plus. J'ai dû le dire... je peux citer... Qui c'est? Je vais vous le dire. Oui, c'est ça, c'est Judith Orloff. Donc, les cartes du lâcher prise de Judith Orloff. Alors, qu'avons-nous aujourd'hui à lâcher prise pour pouvoir rester serein face à l'ego des autres, au corps de souffrance des autres, ne réagir ni émotionnellement ni mentalement afin de lever l'ego planétaire.
Allez. Alors, nous avons justement lâché votre ego. Cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous, alors que l'humilité servira vos objectifs. Alors, donc pour ne pas cautionner l'ego des autres, on nous demande de lâcher notre ego. Donc on est sur la bonne voie avec Eckhart Tolle à libérer notre ego. Donc aujourd'hui, on met les bouchées doubles face à l'ego des autres. Lorsque les autres nous parlent de leur souffrance, de leur malheur, ça peut réactiver notre corps de souffrance, notre corps de malheur. Relions-nous à la gratitude, qui est une énergie, c'est-à-dire au bonheur d'être sur Terre et de savoir tout ce que nous amènent les énergies et tout ce qu'on peut boire à la source afin d'apaiser notre corps de souffrance. Lâchez votre ego, cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous, alors que l'humilité servira vos objectifs. Gratitude et humilité pour aujourd'hui. Voili voilou. Alors voilà, après la danse des chats, tout est calme à nouveau. Je les ai vus monter sur la table, tout au moins pour une. Très bien, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite de passer une merveilleuse journée. Ici, on a encore plein de soleil. Il va faire encore une journée d'été. Hier, pratiquement tout le monde, enfin tous les jeunes dans la ville étaient en bras de chemise. Les gens sortaient au bar pour se faire bronzer et les gens allaient à la rivière pour profiter du soleil. Donc, je crois que ça va être encore une journée similaire, tout au moins pour la région dans laquelle je suis. Je vous souhaite, si vous n'avez pas le soleil à l'extérieur, le soleil dans votre cœur et de ne pas être affecté par les intempéries climatiques. Belle journée à vous.